Regarde cette vidéo pour connaître ce qui se passe dans ta vie. Cette jeune femme poussait sa mère handicapée assise dans une chaise roulante. Ce qu'elle ignore, c'est que depuis sa naissance, un esprit de cercueil la suivait. C'est ce qui était à la base de tous les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie. Cet homme de Dieu qui voyait l'esprit de cercueil était étonné et dépassé. Ne sachant quoi faire, il dit « Tu as juste 9 heures pour vivre », ce qui étonne fortement la jeune femme qui réplique « Est-ce à moi que vous parlez ?»« Oui », réplique l'homme de Dieu. « Je te le répète, tu as juste 9 heures pour vivre. » La mère assise demande ce qui ne va pas. La jeune femme lui répond qu'elle-même est étonnée de ce que cet homme raconte. « Maman, je ne le comprends pas. Ma fille ne l'écoute pas. » L'homme de Dieu reprend la parole en disant « Ah, si cela ne m'était dit par l'Esprit de Dieu, je ne le dirais pas. Laisse-moi te dire qu'un esprit de cercueil te suit. »« Moi? Jamais! Maman, il raconte quoi? Oublie-le et quittons ici, » affirme la mère. Les deux commencent par insulter l'homme de Dieu de tous les maux. « Ma fille, allons-y, » dit la mère. L'homme de Dieu ne fait que les regarder. Mais une chose inédite se passa. Sous l'influence du Saint-Esprit, il appelle la jeune femme par son prénom, ce qui la fait sursauter d'étonnement. « Voilà ton nom, et je te répète que tu as juste 9 heures pour vivre. » L'homme de Dieu commence par révéler la profondeur de sa vie. Comment, à l'âge de 45 ans, elle n'est toujours pas mariée et comment le seul fils sans père qu'elle avait été décédé subitement. Ces révélations choquent profondément la jeune femme qui confirme tous les propos de l'homme de Dieu. Sa mère lui demande de ne pas croire aux propos de l'homme de Dieu. « Maman, cet homme m'a raconté ma vie totalement. Il connaît même le nom du père de mon fils. Je te dis de ne pas l'écouter. Allons-y. » « Mais maman, il m'a tout dit. Même mon nom. Ma vie au complet. Cet homme me l'a révélé. » Les deux discutaient quand l'homme de Dieu, une fois approché, affirme « Jeune femme, laisse-moi te dire que ce qui est à la base de ton problème est ici. »« Quoi? Ici? » ?»« Oui, ma fille. » La mère mécontente réplique « Monsieur, vous allez la fermer. C'est quoi ces idioties que vous racontez à ma fille? Tout ce que vous avez affirmé est faux, et je sais qu'un jour elle va se marier. » L'homme de Dieu répond « Jeune femme, écoute ceci. Ta mère t'a donné un bracelet qui se trouve à ton poignet. » La jeune femme commence par toucher le bracelet et affirme « Mais c'est ma maman qui me l'a donné. Je t'interdis d'enlever ce bracelet car cela est fait pour te protéger des mauvais sorts et des pièges de l'ennemi, » confirme la mère. « Madame, je sais qui vous êtes, » rétorque l'homme de Dieu en continuant. « Voulez-vous que je révèle votre vraie nature à votre fille ? » Jeune femme, écoute-moi, ce bracelet est à la base de tous tes problèmes. Enlève-le! Mais la mère réplique fortement en disant à sa fille de ne pas le faire. Cela devient une corde tirée entre l'homme de Dieu et la mère. Laisse un commentaire pour dire merci à Dieu. Dans leur discussion, l'esprit de mort apparaît même devant la mère et affirme « Ne laisse pas cet homme convaincre ta fille d'enlever le bracelet, sinon le sort de sa mort retombera sur toi. » L'homme de Dieu reste immobile en les observant. La jeune femme, elle, ne voyait rien car cela était spirituel. Qui peut croire à cela? L'homme de Dieu, se tournant vers la jeune femme, dit « Jeune femme, ne vois-tu pas ce que je vois? Regarde ce démon qui se dresse devant ta mère. Mais je ne vois rien comme esprit. Vous parlez de quoi au juste ?» rétorque la jeune femme. L'homme de Dieu continue de convaincre la jeune femme quand la mère prend la parole avec colère. « Toi qui te dis homme de Dieu, je te laisse juste 1 minute pour quitter d'ici. Sinon, tu ne vas pas adorer ma puissance. Mêle-toi de ce qui te regarde. Ma fille, je suis ta mère et je serai incapable de te faire du mal. Donc allons-y. » L'homme de Dieu, énervé, déclare au nom puissant de Jésus-Christ sur le bracelet. Et la jeune femme, inconsciente, enlève le bracelet. C'est alors qu'un éclat de tonnerre retentit fortement sur la mère. Le démon disparaît aussitôt. La jeune femme se tourne vers sa mère. Quand la mère prend la parole, elle avoue être responsable de tous les problèmes de sa fille. « Oui, je suis responsable de tous tes problèmes. J'ai lié ton mariage et ta destinée avec ma puissance de sorcellerie. Ton fils qui est mort, c'est moi qui l'ai liquidé. Avec ce bracelet, je vois ta position et tes mouvements, et d'une seule parole, je détruis tout. Sois maudite. » rétorque l'homme de Dieu. « Oui, j'ai fait tout cela, » continue la mère. « Et toi, monsieur? Tu as empêché mon sacrifice qui devait avoir lieu dans les prochaines heures. Je me disais être heureuse, mais tu as tout détruit. » La jeune femme, les mains sur la tête, n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Le sort de mort subite tomba sur la mère. Dans cette histoire bouleversante, nous découvrons une vérité que beaucoup ignorent.
Derrière certaines souffrances se cachent des réalités spirituelles invisibles. Une jeune femme, pleine de rêves, poussait sa mère handicapée en fauteuil roulant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'un esprit de mort la suivait depuis sa naissance. Cet esprit invisible était la source de tous ses échecs, de ses malheurs et de ses larmes. Un homme de Dieu, guidé par le Saint-Esprit, vit cet esprit sombre et annonça une vérité effrayante. « Jeune femme, il te reste seulement 9 heures à vivre. » Choquée, elle pensa d'abord que c'était un mensonge. Sa propre mère, assise à côté, la rassura. « Ma fille, ne l'écoute pas, mais voici une grande leçon de vie. Quand Dieu envoie un avertissement, c'est pour délivrer, non pour détruire. Beaucoup se ferment à la vérité parce qu'elle dérange leurs habitudes. » La jeune femme doutait, jusqu'au moment où l'homme de Dieu révéla son passé. À 45 ans, jamais mariée, son unique fils mort subitement, et tous ses projets détruits. Elle confirma que tout cela était vrai. Alors une lumière commença à pénétrer son cœur. Mais la mère s'énerva car elle cachait un terrible secret. C'est elle qui avait lié la destinée de sa fille à travers un bracelet de sorcellerie. Ce bracelet, donné comme protection, était en réalité une chaîne invisible qui l'empêchait d'avancer. Ah, leçon de vie. Tout ce qui brille n'est pas protection. Tout cadeau n'est pas bénédiction. Même ceux qu'on aime peuvent parfois être à la source de nos combats. Quand l'homme de Dieu déclara la puissance du nom de Jésus sur ce bracelet, la jeune femme, comme conduite par une force divine, l'arracha de son poignet. Un tonnerre éclata, le démon disparut et la vérité se révéla. Sa propre mère avoua « Oui, c'est moi qui ai bloqué ton mariage. C'est moi qui ai tué ton fils. Avec ce bracelet, je contrôlais ta vie. » Imagine la douleur de cette fille apprenant que celle qui l'avait élevée était en réalité la source de sa souffrance. Leçon de vie. Parfois, nos batailles ne viennent pas de l'extérieur, mais de notre propre maison. Mais il existe un nom plus puissant que toutes les puissances, le nom de Jésus-Christ. Toute alliance cachée qui détruit ta vie, que le feu de Dieu la consume au nom de Jésus. Tout esprit de mort qui plane autour de toi ou de ta famille disparaît maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui se déguise en lumière mais qui œuvre contre ton destin soit confondue au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie la vérité et que je ne sois pas trompé par de faux cadeaux. Père éternel, brise aujourd'hui tout bracelet, tout lien, tout objet de malédiction qui bloque ma vie. Avertissement. Ne prends jamais à la légère les paroles de Dieu. Quand un avertissement vient, il faut s'arrêter, réfléchir et prier. Beaucoup rient, critiquent ou insultent les serviteurs de Dieu, mais derrière leurs paroles se cache une vérité qui peut sauver une vie. Autre leçon. Ne mets jamais ta confiance aveuglement dans les hommes, même s'ils sont proches. La seule véritable protection vient de Dieu. Les objets, les bracelets, les amulettes, les bagues soi-disant protectrices, sont souvent des prisons spirituelles. Prière pour celui qui lit ou écoute ce message. Seigneur Jésus, je t'élève ma vie aujourd'hui. Brise tout lien qui m'empêche d'avancer. Détache-moi de toute malédiction cachée. Ouvre les portes de mon mariage, de ma santé, de mes finances et de ma destinée. Seigneur, tout objet qui bloque mon avenir, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame, ma vie appartient à Dieu et à Dieu seul. Leçon finale, derrière chaque combat se cache une cause. Derrière chaque malédiction se cache un secret. Mais derrière chaque secret, il existe un Dieu qui délivre et qui sauve. N'attends pas qu'il soit trop tard. Approche-toi de lui et il changera ton histoire. Si tu crois que Jésus est plus puissant que tout esprit de mort, écris dans les commentaires « Merci Seigneur pour ma délivrance ». Regarde cette vidéo pour en tirer une leçon. Cet homme généreux donna un billet de 5 $ à la femme, de pain sucré à l'homme mendiant. Avant qu'il ne parte, le mendiant l'appelle et lui jette le pain au visage. « Mais cela veut dire quoi? Je t'ai dit que j'ai besoin de manger ?» Quand la femme mendiante essaie de l'arrêter, il la retient. « Je n'ai pas faim, j'ai besoin d'argent. » Comment pouvez-vous donner de l'argent à la femme et à moi, me donner le pain sucré? C'est quoi ces idioties? Vous n'êtes pas forcé de me donner. Vous pouvez passer sans le faire. Le monsieur, en écoutant les paroles médiocres de l'homme mendiant, lui fait un geste de la main pour le calmer. Il reprend les billets de 5 $ de la main de la femme mendiante puis les donne à l'homme mendiant. Cela lui fait plaisir. Quand la femme mendiante prend le sachet de pain sucré, elle est contente et remercie fortement le monsieur. Juste après le départ du monsieur, la femme mendiante déchire le sachet de pain sucré et, voulant en arracher un morceau,
Elle découvre une surprise, de l'argent à l'intérieur du pain. L'homme mendiant s'empresse de le lui prendre, mais la femme mendiante refuse, catégoriquement. « Ce pain m'était destiné, donne-le-moi !»« Jamais, tu l'avais rejeté !» Les deux commencent à discuter fortement. L'homme mendiant retire tout le paquet retrouvé dans le pain. C'est alors que le monsieur généreux, toujours assis dans son véhicule, ressort et s'approche des deux. « Maintenant, donne-moi mon argent. »« Monsieur, le pain, c'était pour moi. »« Mon ami, je te dis, donne-moi l'argent. » Il lui donne. « Je t'avais donné le pain sucré et tu l'avais refusé, demandant à avoir de l'argent, et c'est ce que tu as reçu. Maintenant, tu as quoi? Maintenant que tu as reçu la leçon, je crois que tu vas te contenter de ce que ton Dieu va te donner. » Le monsieur redonne le paquet d'argent à la femme mendiante, puis s'en va. Et toi, que ferais-tu à la place de l'homme mendiant? Dis-le en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Dans la vie, beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction, parce qu'elles ne savent pas reconnaître la valeur de ce qu'on leur donne. L'homme mendiant, par orgueil et impatience, a rejeté le pain qu'on lui offrait, pensant que seul l'argent avait de la valeur. Mais en agissant ainsi, il a refusé la véritable bénédiction qui lui était destinée. Cette histoire nous rappelle que tout cadeau, même petit ou simple en apparence, peut cacher une richesse plus grande qu'on n'imagine pas. Dieu utilise parfois des moyens inattendus pour répondre à nos besoins. Celui qui sait se contenter et remercier, même pour peu, finit toujours par recevoir plus. Mais celui qui rejette et méprise risque de perdre ce qui aurait pu changer sa vie. Moralité. Apprends à être reconnaissant pour chaque chose que tu reçois. Derrière un simple geste peut se cacher un miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ, automatiquement la femme estropiée est guérie. Arrivée au niveau de l'homme handicapé, la petite fille prophétesse déclare le nom de Jésus-Christ et celui-ci fut guéri. Voici un riche monsieur qui sort de son véhicule. En voyant la scène de miracle, il interrompt son interlocuteur. La petite fille prophétesse déclare le nom de Jésus-Christ sur le jeune fou. Celui-ci aussi fut guéri. Qui pourrait croire cela? Une grande puissance de Dieu dans un petit corps. Suivez bien la vidéo pour comprendre. Tous se regardent et se demandent s'ils sont vraiment guéris. Surtout la femme handicapée qui n'en croit pas ses yeux. Laissez un cœur pour Dieu. Les trois qui ont reçu leur miracle se rassemblent et commencent à chercher la petite fille prophétesse pour la remercier. Pendant ce temps, le monsieur riche ordonne à son garde du corps d'arrêter la petite fille. Tu veux la suite, partage et abonne-toi. Petite fille, arrête-toi, dis-moi, pourquoi cries-tu soudainement dans la rue un nom que je ne connais pas? Mais avant que la petite fille ne lui réponde, les personnes guéries par la puissance de Dieu au travers d'elle s'agenouillent mais commencent à la remercier énormément. Mais le riche monsieur les interrompt. C'est quoi le problème? Ceux-ci l'ignorent et commencent à sauter de joie pour manifester leur gratitude. Taisez-vous. Qu'est-ce que vous avez? Demande le garde du corps du riche monsieur. Donc tu dis être guéri par cette petite fille? Oui, monsieur. Et toi? Oui, monsieur, j'ai été guéri par cette petite fille à cause du nom qu'elle a appelé. Donc tu veux me dire que cette petite fille t'a sauvé? Oui, monsieur. Et toi? Oui, moi-même je n'étais pas bien normal, mais tout à coup je me suis senti normal, affirme le fou guéri. Tous continuent de la remercier et s'en vont. Tu veux la suite? Partage et abonne-toi. Tous remercient et s'en vont. Le riche monsieur prend la parole en disant « Ouvre-moi le sac ». Son garde du corps obéit. Le riche monsieur commence par sortir des paquets d'argent de la mallette. « Tu vas me vendre ta puissance ». Mais la petite fille prophétesse lui répond avec colère. « Ma puissance n'est pas à vendre. Je vois que tu ne comprends pas. Je vais te donner assez d'argent pour acheter ta puissance. » Mais la petite fille prophétesse les repousse avec ses pieds. « Tu vas prendre tous ces paquets d'argent en échange de ta puissance. Mon Dieu n'est pas à vendre. Rien sur cette terre ne dépasse la valeur de l'argent. » Rétorque le riche monsieur. « Je vous le répète, mon Dieu n'est pas à vendre. Je vais donner assez d'argent à ton Dieu de sorte qu'il ne lui en manque. Je ne veux pas de votre argent. Mon Dieu n'est pas à vendre. » Cela étonne fortement le riche monsieur qui, ne pouvant rien faire, affirme à son garde du corps que la petite fille est vraiment sérieuse avec son Dieu. La petite fille prophétesse lui affirme qu'il doit d'abord donner sa vie à Jésus-Christ pour avoir la puissance. En écoutant cela, le riche monsieur s'agenouille et demande à son garde du corps d'en faire autant.
La petite fille prophétesse lui impose sa Bible sur la tête et prie fortement pour. Lui, penses-tu que le riche monsieur a reçu la puissance? Dis-le dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi. Cet homme riche aveugle avait préparé une surprise à sa femme. Voici que celle-ci rentre à la maison avec son amant. L'amant étonné la fait descendre. Le meilleur ami de son mari était aussi sous le choc. La femme lui fait des signes de silence. Après cela, elle fait sortir un paquet de billets de banque de son sac pour acheter le silence de celui-ci. Celui-ci le prend. L'amant fait des signes de main pour savoir ce qui se passe. La femme lui demande de se calmer. Pendant ce temps, le mari, toujours au sol, continue sa demande en mariage. La femme continue de caresser son amant. Ce qui étonne vraiment celui-ci et le fait rire. Quand une femme t'aime pour ton argent, elle devient pire que le diable. En jouant à son jeu d'hypocrisie, elle accepte la bague de mariage et fait semblant d'embrasser son mari, puis revient chez son amant et se jette dans ses bras devant l'ami de son mari. C'est vraiment incroyable. Elle aide son mari à se lever puis revient encore vers l'amant. Son mari lui avait réservé des cadeaux et lui demande de les fouiller pour savoir si cela lui plaît. Elle les prend et le remercie. Puis s'approche de son mari. « Chérie, je t'avais dit hier que j'aurais besoin de 500 $ pour mon shopping. » Le mari lui répond qu'il avait déjà préparé cela, dit-il en le sortant de sa poche. La femme le prend et le remet à son amant en échange d'un petit bijou. Quelle cruauté sans fin! Tous voulaient en sortir quand le mari déclara fortement que personne ne sorte. La partie 2, si tu t'abonnes. Le mari déclara fortement que personne ne sorte, ce qui les étonna tous. Le mari enleva ses lunettes et affirma « Tout ceci était une mise en scène pour tester ton comportement. Donne-moi mon argent. » La femme passe ses mains sur son visage pour vérifier. L'amant donne l'argent. « Mais dans quoi tu m'as mis ?» questionne l'amant. « Je ne sais pas. »« Moi-même je rêve, » répond la femme. « Donc tout ce temps tu étais avec moi juste pour de l'argent ? Pendant 1 an j'ai joué à ce jeu d'aveugle pour vraiment te connaître et je t'assure que tu m'as étonné. » La femme commence à demander pardon et affirme que cela n'est pas de sa faute et que c'est l'amant qui a forcé la relation, malgré qu'elle l'avait prévenu qu'elle était mariée. L'ami du mari réplique en disant « Tu pensais que tu pouvais acheter mon silence avec ton argent sale ? Je ne suis pas ce genre d'ami. Cela n'était pas mon intention. » Le mari lui prend l'argent, de force, et aussi son sac à main qui contenait la clé du véhicule. Après cela, il les renvoie tous de la maison. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Leçon de vie. Quand l'amour est basé sur l'argent, il devient une prison de mensonges et d'hypocrisie. Celui qui aime vraiment ne cherche pas ton portefeuille, mais ton cœur. Méfie-toi des sourires intéressés. Parfois, celui ou celle qui dit « je t'aime » n'aime que ce que tu possèdes.